Alors, à la recherche de nouveaux écouteurs sans fil pour un smartphone Android, aujourd'hui, on se penche sur les Lenovo TWS. On va décortiquer ensemble toutes leurs caractéristiques, du son jusqu'à la batterie, pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Allez, c'est parti. Parce que, soyons honnêtes, ce qu'on veut le plus souvent, c'est de la simplicité et de l'efficacité. Pas besoin de 50 gadgets compliqués, juste des écouteurs qui font le job et qui le font bien. La question c'est, est-ce que ces Lenovo tiennent cette promesse? C'est justement ce qu'on va voir. Bon, on attaque direct par le plus important, la connexion et le son. Parce que, franchement, c'est la base, non? Si ça ne tient pas la route, eh bien le reste, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, voyons un peu ce que Lenovo nous a préparé. Et voilà la recette pour que ça marche bien. D'abord, une connexion stable, histoire d'éviter les coupures qui gâchent tout. Ensuite, l'audio à faible latence. Ça, c'est super important, surtout pour les vidéos. C'est ce qui fait que le son n'est pas en décalage avec l'image. Et bien sûr, le son stéréo, pour être vraiment plongé dans sa musique. Et pour faire fonctionner tout ça, il y a une technologie bien précise derrière. Et là, on parle de Bluetooth 5.0. Ok, c'est un terme technique, mais concrètement, au jour le jour, ça change quoi? Alors non, le Bluetooth 5.0, ce n'est pas juste un joli chiffre sur la boîte. En pratique, ça veut dire quoi? Eh bien, une connexion plus rapide avec le téléphone, une meilleure gestion de la batterie, donc plus d'autonomie, et surtout, une connexion beaucoup plus stable. Fini les micro-coupures insupportables dès qu'on bouge un peu. Et voilà un chiffre qui parle tout de suite. 10 mètres. 10 mètres de portée, ça veut dire qu'on peut tranquillement laisser son téléphone sur le bureau et se balader dans la pièce, prendre un café, sans que la musique ne coupe. C'est le genre de petits détails pratiques qui, au final, changent vraiment la vie au quotidien. Bon, on a parlé technique, maintenant parlons pratique. Comment ces écouteurs se comportent dans la vraie vie toute une journée? Pour ça, il y a 2 points cruciaux, l'autonomie et bien sûr le confort. Alors, le chiffre à retenir pour l'autonomie, c'est 12 heures. Attention, petit détail important, c'est l'autonomie totale en comptant les recharges grâce au boîtier. Mais en gros, ça veut dire que ça tient largement une journée de boulot ou de transport. On écoute, on les remet dans l'étui et hop, ça recharge. Et si jamais on est complètement à plat, eh bien il suffit d'1 heure et demie pour une recharge complète. C'est plutôt rapide, non? Ça veut dire qu'on n'est jamais vraiment pris au dépourvu. Une petite pause déjeuner et on est reparti pour des heures de musique. Autre petit détail qui fait plaisir, surtout quand on est sur Android. La recharge se fait en USB type C. C'est le standard maintenant, donc c'est très probablement le même câble que celui du téléphone. Et un câble en moins à se trimballer, on dit oui. Et maintenant, le chiffre qui parlait directement au confort. 25 grammes. C'est rien du tout, c'est ultra léger. L'idée derrière, elle est simple, c'est qu'on finisse par oublier qu'on les porte, même après plusieurs heures. Et ça, pour un usage de tous les jours, c'est vraiment un point essentiel. Ok, on a vu le son, on a vu la batterie. Mais au quotidien, il y a d'autres choses qui comptent. Regardons un peu les fonctionnalités qui sont censées nous faciliter la vie, que ce soit pour le sport, pour passer les appels ou juste pour écouter tranquillement. Alors, on a 3 points intéressants ici. Premièrement, les commandes tactiles. On tapote sur l'écouteur pour gérer la musique ou les appels. C'est simple et efficace. Deuxièmement, le design est pensé pour le sport, ce qui veut dire qu'ils sont supposés bien tenir en place quand on bouge. Et enfin, la résistance à l'eau IP40. Alors attention, ça veut dire qu'ils supportent la transpiration, une petite pluie fine, donc parfait pour un footing. Mais on oublie la piscine évidemment. Bon, on a vu pas mal de détails. Pour y voir plus clair, on va faire un petit récapitulatif super rapide des chiffres les plus importants à avoir en tête. Tout est là, en un coup d'œil. Allez, on récapitule. On a le Bluetooth 5.0 pour une connexion qui ne lâche pas, 10 mètres de portée pour être libre de ses mouvements, 12 heures d'autonomie au total avec le boîtier, 1 heure et demie pour une charge complète, un poids plume de 25 grammes pour le confort et la recharge super pratique en USB-C. Voilà, ça, c'est l'essentiel. Donc, si on résume la philosophie de Lenovo avec ses écouteurs, elle est assez claire en fait. On se concentre sur les bases, sur l'essentiel. Pas de fonctions superflues, pas de fioritures. Juste la promesse que les fonctions principales, elles fonctionnent. Une connexion stable, un son stéréo qui fait le job et des commandes tactiles qui simplifient l'usage. Et on termine avec une petite question pour la réflexion. Au final, pour ces prochains écouteurs, qu'est-ce qui est le plus décisif? Est-ce que c'est l'autonomie pour être sûr de ne jamais tomber en panne, le confort pour pouvoir les garder des heures sans y penser, ou la connectivité pour une expérience sans aucune coupure? La réponse, bien sûr, elle est différente pour chacun, mais j'espère que cette petite analyse aura aidé à y voir un peu plus clair. Si tu souhaites acheter ce produit, on t'a mis le lien d'achat directement dans la description.